Un adolescent raciste vandalisait la voiture d'un homme noir. Il le regrette quand il est attrapé. David marchait tranquillement vers sa voiture, garée sous un arbre dans une rue tranquille. Le soleil était encore haut dans le ciel, bien que la soirée approchait, et la chaleur de l'été se faisait encore sentir. Ce soir-là, comme beaucoup d'autres, il rentrait après une longue journée de travail. Rien de spécial n'était prévu, juste un moment de tranquillité, un instant de répit après une journée remplie de tâches, de réunions et de responsabilités. Mais ce qu'il trouva devant sa voiture ce soir-là allait bouleverser sa perception de beaucoup de choses. Quand il arriva à la hauteur de sa voiture, un frisson glacé traversa son corps. Il s'arrêta net, les yeux fixant les traces sur la carrosserie de son véhicule. Un cri de dégoût monta en lui. Les mots étaient là, griffés dans la peinture de son automobile, des mots racistes, violents, dégradants. Le cœur de David se serra. Il se tenait là, en silence, pendant plusieurs secondes, incapable de bouger, de comprendre. Il n'était pas stupéfait, pas vraiment. Mais cela n'empêchait pas la douleur de l'envahir, une douleur qu'il connaissait bien, une douleur qui faisait partie de sa vie depuis trop longtemps. David avait vécu toute sa vie dans cette ville, une ville qu'il avait toujours aimée, une ville qu'il avait choisie pour ses opportunités. Mais ce genre de geste, aussi dégradant soit-il, n'était pas nouveau. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de haine silencieuse, cette discrimination sournoise, comme une seconde peau invisible qui se glissait sous ses vêtements, l'enveloppait sans qu'il puisse l'éviter. Mais cette fois, c'était différent. C'était trop personnel. Ce n'était pas juste un regard ou une parole malveillante échappée dans la rue. Non, cette fois, l'agression était physique, tangible. Il se leva, prit une profonde inspiration, et se força à rester calme. Il n'allait pas céder à l'impulsivité, pas maintenant. Pas face à cette haine. Il fouilla dans ses poches et sortit son téléphone. Il devait signaler l'incident, mais quelque chose en lui voulait attendre. Quelque chose lui disait qu'il y avait plus derrière cet acte. Ce n'était pas simplement un délit de vandalisme. C'était quelque chose de plus profond. Mais qui pouvait être responsable de ce genre de choses? Et pourquoi sa voiture? Il savait qu'il ne pouvait pas attendre indéfiniment, mais il sentait une étrange envie de résoudre ce mystère par lui-même, de comprendre ce qui l'avait amené ici. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Maxime se tenait devant son miroir, l'esprit en proie à des tourments. Il avait 17 ans et il venait de commettre quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il avait agi sous l'impulsion, encouragé par ses amis, mais une partie de lui savait que c'était mal. Il s'était moqué. Il avait fait du mal à une personne qu'il ne connaissait même pas, simplement parce qu'il en avait les moyens. L'idée de racisme, de haine envers une autre personne à cause de la couleur de sa peau, lui semblait aussi vieille que le monde. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il était allé trop loin. Maxime se leva lentement du miroir et s'assit sur son lit. Il se passait une main sur le visage, se demandant ce qu'il avait bien pu penser. Il n'était pas vraiment raciste, non. Pas de manière consciente. Mais ses amis avaient un impact plus grand qu'il ne voulait l'admettre. Ils avaient ri, ils avaient lancé des blagues, et il avait ri avec eux. Parce qu'il voulait être accepté, parce qu'il avait voulu faire comme eux, jouer au garçon dur, celui qui n'avait pas peur de rien. Mais maintenant, il commençait à comprendre que l'hilarité qu'il avait ressentie à ce moment-là était en fait un masque. Un masque qui cachait une lourde culpabilité. Il pensa à ce qu'il avait fait. C'était stupide. Terriblement stupide. Un acte irréfléchi, un acte qu'il n'avait pas réfléchi. Maxime se sentait plus faible que jamais. Son esprit était en feu, se perdant dans un tourbillon de questions. Pourquoi avait-il fait ça? Il ne savait même pas qui était la victime. Il n'avait aucune raison de haïr un inconnu. Mais tout semblait si facile à cet instant-là. Trop facile. Un éclat de colère, une raillerie, une insulte. Et puis, il avait cédé à la tentation. Le pire dans tout cela, c'était qu'il savait au fond de lui qu'il n'était pas ce genre de personne. Il n'était pas ce garçon haineux, ce garçon raciste. Mais tout s'était passé si vite. Trop vite. Il avait agi impulsivement, comme un animal acculé. Tout à coup, un sentiment de honte profonde l'envahit. Une chaleur étrange, insupportable, se répandit dans sa poitrine. Il était pris au piège dans son propre comportement. Il pensa à ses parents, à son père, qui n'avait jamais accepté qu'il se laisse emporter par des comportements aussi destructeurs.
Il pensait à sa mère, qui lui avait toujours enseigné l'importance du respect. Elle lui disait toujours que tout le monde méritait d'être traité avec dignité, peu importe son origine. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Ce qu'il avait fait était irréparable. Mais il se demanda si la culpabilité qui l'envahissait pouvait être un moyen de se racheter. Peut-être que, juste peut-être, il avait une chance de réparer ce qu'il avait fait. De l'autre côté de la ville, David était toujours assis dans sa voiture, contemplant les graffitis racistes qui recouvraient sa portière. Il avait photographié les dommages pour les signaler à la police, mais son esprit n'était pas sur la procédure. Il ne pensait pas à la justice, ni à ce que cela pourrait coûter à celui qui avait fait ça. Non, il pensait à quelque chose de plus personnel. Qui était cette personne? Et pourquoi tant de haine? Le silence qui régnait autour de lui paraissait assourdissant, comme si l'ensemble de la ville retenait son souffle. Il s'apprêtait à quitter sa voiture quand il aperçut un groupe de jeunes au bout de la rue, un groupe de garçons. L'un d'eux lui semblait familier. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à lui auparavant, mais il l'avait déjà vu plusieurs fois dans le quartier. Un adolescent aux cheveux bruns, avec un regard vide, comme si le monde autour de lui ne comptait plus. Le cœur de David s'accéléra. Il n'était pas sûr de quoi que ce soit, mais quelque chose dans cette scène, dans ce garçon, lui disait que l'histoire n'était pas terminée. Maxime n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il se leva de son lit, prit son téléphone, hésitant, et envoya un message à un de ses amis. « Ça ne va pas. Ce que j'ai fait était stupide. » Il appuya sur « Envoyer », puis se laissa tomber sur son canapé, le regard perdu dans le vide. Maxime ne pouvait s'empêcher de tourner en rond dans sa chambre. Ses pensées étaient devenues un tourbillon difficile à contrôler. Il se leva soudainement, se dirigeant vers la fenêtre, et regarda la rue en contrebas. Le soleil s'était couché, et la lumière orangée qui baignait la ville ne parvenait plus à apaiser son esprit agité. Une partie de lui voulait tout oublier, effacer ce moment de folie, mais l'autre savait que ce serait impossible. Le bruit de son téléphone le tira de ses pensées. Il fixa l'écran pendant un moment avant d'ouvrir le message. C'était un autre ami qui l'avait contacté. « Tu as fait quoi à la voiture? C'est sérieux ce que t'as fait là, Maxime ?» Les mots résonnèrent dans sa tête comme un gong. Maxime soupira profondément. Ses amis étaient complices, mais maintenant, il commençait à comprendre la gravité de la situation. Il ne rigolait plus. Et, au fond, Maxime savait qu'il ne pouvait pas continuer à jouer ce rôle. Pas avec ce poids sur les épaules. Il posa son téléphone, se dirigea vers la porte et sortit précipitamment de chez lui. Il savait qu'il ne pourrait pas rester ici. Il avait besoin de comprendre, de se confronter à la réalité de ce qu'il avait fait. Le regard de David était ce qu'il redoutait le plus. Un regard qui n'était pas rempli de haine, mais de déception. Maxime n'avait jamais vu un homme aussi digne de respect, et pourtant, il savait qu'il venait de lui infliger une douleur profonde. David, quant à lui, était assis dans sa voiture, perdu dans ses pensées. Son regard s'était attardé sur le jeune homme qu'il avait repéré plus tôt. C'était peut-être Maxime. Un garçon de son âge, à peine plus jeune. Il se souvenait de ce sentiment d'être jeune et d'avoir cette naïveté, cette impression que tout ce qu'on faisait en groupe était normal. Mais David savait qu'à cet âge-là, on avait aussi la capacité de comprendre la différence entre ce qui est juste et ce qui est mal. Il descendit lentement de sa voiture et s'avança vers le groupe de jeunes. Ses pas étaient calmes, mais l'air autour de lui semblait dense, chargé de cette énergie invisible qui se tissait entre les gens, entre les victimes et les bourreaux. Quand il arriva près du groupe, il remarqua tout de suite le jeune homme aux cheveux bruns, celui qui semblait être au cœur du groupe. C'était Maxime. David s'arrêta à quelques mètres de lui, sans dire un mot. Maxime, qui ne l'avait pas encore remarqué, continuait de parler avec ses amis, mais David perçut un léger tremblement dans ses mains. Il savait que Maxime n'était pas aussi insensible qu'il le semblait. David ne voulait pas crier, ni s'emporter. Il avait vécu trop de situations similaires, trop de rencontres où l'injustice était jetée sous forme de mots ou de gestes. Ce soir, il ne voulait pas en rajouter. Il voulait simplement comprendre, et peut-être, si le jeune homme le permettait, l'aider à comprendre aussi. Maxime tourna finalement la tête, ses yeux croisèrent ceux de David. Ce fut comme un choc. Une fraction de seconde de pure reconnaissance. Maxime se figea, les mots se bloquèrent dans sa gorge. Il était pris au piège, incapable de s'échapper.
Les autres membres de son groupe remarquèrent enfin la présence de David, mais aucun d'eux ne parla. Un silence lourd s'installa. David fixa Maxime droit dans les yeux. Pas de colère, pas de haine. Juste un regard calme, presque comme s'il cherchait à atteindre quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la simple victime et du simple agresseur. Il finit par ouvrir la bouche, et ces mots, simples et mesurés, tombèrent dans le silence. « Tu sais pourquoi je suis là, n'est-ce pas ?» Maxime ouvrit la bouche, mais aucune réponse ne sortit. Il sentait que sa gorge était sèche, que ses mots, s'il en avait, étaient pris au piège dans un filet invisible. Le regard de David n'était ni accusateur ni réconfortant. C'était un regard qui invitait à la réflexion. « La voiture !» Maxime balbutia finalement. C'était une erreur. David hocha lentement la tête. Une erreur. Il laissa la phrase se suspendre dans l'air pendant un moment. C'est plus que ça, n'est-ce pas? Maxime détourna les yeux, cherchant une échappatoire, mais il n'en trouva pas. Il était là, face à cet homme, et quelque chose dans le regard de David le perça de part en part. Il ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait. Il n'avait jamais ressenti une culpabilité aussi poignante, aussi immédiate. Ce n'était plus une simple erreur. C'était un acte délibéré. Un acte de haine. David observa en silence. Il n'était pas pressé. Il savait que Maxime devait comprendre, et que le chemin vers la compréhension était souvent semé d'embûches. Il avait fait son choix. Maintenant, il attendait que Maxime fasse le sien. Le groupe d'amis de Maxime murmurait entre eux, mais Maxime ne les écoutait pas. Il était absorbé par l'intensité de la situation. Il se sentait de plus en plus mal. Il n'avait jamais eu l'intention de blesser quelqu'un de cette manière. Il ne l'avait même pas pensé. C'était comme si un voile avait été levé, comme si, en un instant, il voyait tout différemment. Enfin, après quelques secondes, Maxime réussit à articuler un mot. Il le dit lentement, presque hésitant. « Je suis désolé. » David ne répondit pas immédiatement. Il attendit encore un peu. Il ne voulait pas que ce soit trop facile. Ce n'était pas suffisant de simplement dire ces mots. Il y avait plus que ça. Et il allait faire en sorte que Maxime le comprenne. Maxime baissa la tête, un frisson courant sur sa peau. Il se sentait comme un enfant perdu, comme s'il venait d'être démasqué, exposé pour ce qu'il était vraiment. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une étrange sensation de soulagement, de libération, comme si ce regard de David, malgré sa dureté, lui offrait une chance. David s'éloigna lentement, mais avant de partir, il se tourna une dernière fois vers Maxime. « Ce n'est pas juste une question de mots, tu sais. C'est une question d'agir. » Puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers sa voiture et monta dedans. Le moteur se mit en marche, et David s'éloigna, laissant Maxime seul avec ses pensées. Maxime resta là, immobile, les yeux fixés sur la voiture qui s'éloignait. Ses amis commencèrent à discuter, à plaisanter, comme si de rien n'était, mais ils n'entendaient plus rien. Il se sentait à des années-lumière de tout cela. Une partie de lui avait déjà commencé à changer, à se réveiller. Et ce n'était que le début. Maxime se tenait toujours là, figé, les yeux rivés sur la route où la voiture de David venait de disparaître. Il ressentait une étrange sensation, un mélange de honte et de confusion, mais aussi quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, un besoin urgent de comprendre. Ce n'était pas juste une question de réparer ce qu'il avait fait, de présenter des excuses et de tout effacer. C'était plus que ça. Il avait touché quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà des simples mots et des gestes. Il retourna chez lui, mais cette fois, il ne se sentit pas chez lui. Chaque pièce de sa maison semblait plus froide, plus distante. Ses parents étaient dans le salon, tranquilles, riant ensemble autour d'un film, mais Maxime ne pouvait pas se concentrer. Il s'assit à la table de la cuisine, son regard perdu dans le vide. « Maxime, tu vas bien ?» La voix de sa mère le fit sursauter. Elle le regardait, inquiète. Elle ne savait pas ce qu'il venait de faire, bien sûr. Elle ne savait pas ce qu'il ressentait. Mais il avait l'impression que tout le monde autour de lui allait bientôt le savoir. « Oui, ça va, maman, répondit-il, mais sa voix était faible, presque étouffée par la culpabilité qui l'étouffait. Ses pensées tournaient autour de ce moment, de la rencontre avec David, des mots prononcés. Il se revoyait là,
à regarder cet homme dans les yeux, cet homme qui ne l'avait ni jugé ni accusé, mais qui, avec une simple question, l'avait fait réfléchir. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas hurlé. Il avait juste posé la question la plus simple et la plus puissante de toutes. « Tu sais pourquoi je suis là, n'est-ce pas ?» Et maintenant, Maxime était là, seul, face à cette vérité qu'il avait longtemps ignorée. Il ne s'était jamais demandé pourquoi il se sentait parfois aussi mal à l'aise avec ses amis, pourquoi il ressentait une certaine gêne lorsqu'il se moquait des autres. Ce n'était pas parce qu'il n'aimait pas les gens. C'était parce qu'il savait, au fond de lui, que ces moqueries n'étaient pas seulement des blagues. Elles étaient blessantes. Elles faisaient mal. Et il y avait des conséquences à ses actes. Ce soir, il avait vu l'une de ces conséquences de manière brutale. Il avait pris un raccourci vers l'acceptation, en choisissant de se taire et de suivre le groupe. Mais ce raccourci l'avait conduit à une route sombre. Maxime se leva finalement, son regard déterminé. Il devait agir. Il ne pouvait pas rester là, à se lamenter sur son erreur. Il se dirigea vers sa chambre, prit son téléphone et chercha le numéro de David. Il hésita un instant avant de le composer. Les mots restaient bloqués dans sa gorge, mais il savait qu'il devait parler. Il appuya sur « Appeler » et attendit. Chaque son de la sonnerie résonnait dans son oreille comme un battement de cœur effréné. Finalement, la voix de David répondit. « Allô ?» Sa voix était calme, presque indifférente, comme s'il ne s'attendait pas à ce que Maxime l'appelle. Maxime prit une profonde inspiration. « David, c'est Maxime. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait. » David resta silencieux pendant un instant. Il attendit, observant probablement s'il s'agissait d'un véritable changement ou d'une tentative de fuite. « Maxime, répondit-il enfin, sa voix calme mais ferme. Tu veux t'excuser ? Ça c'est la première étape. Mais ça ne suffit pas. Les excuses, c'est une chose. Mais agir, c'en est une autre. » Maxime sentit un frisson le traverser. Il savait que David avait raison. Les mots étaient faciles. Il en avait prononcé beaucoup de fois dans sa vie. Mais, à cet instant, il savait qu'il devait faire plus. Il ne voulait pas que ce soit un simple geste, une simple réparation. Il voulait vraiment changer. Il voulait qu'on le voie autrement, qu'on voie le Maxime qu'il aurait dû être tout ce temps-là. Mais il ne savait pas par où commencer. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'hésitation. David prit une grande respiration avant de répondre. « Tu sais ce qu'il faut faire. Si tu es sincère, tu peux commencer par réparer ce que tu as fait. Tu peux aussi changer ta manière de voir les choses, d'agir. Mais cela ne viendra pas tout de suite. Ce sera un long chemin. » Maxime ferma les yeux un instant, les mots de David résonnant dans sa tête. Il savait que ce chemin serait difficile. Mais il était prêt à le parcourir. Le lendemain matin, Maxime se leva tôt, bien avant ses parents. Il se sentait nerveux, mais aussi étrangement motivé. Aujourd'hui, il avait décidé de réparer les dégâts qu'il avait causés, mais aussi d'agir sur une échelle plus grande. Il savait qu'il devait être prêt à faire face aux conséquences de ses actions. Il ne voulait pas se cacher derrière des excuses ou des justifications. Il avait choisi de les affronter, et il devait assumer son rôle dans la société. Il se rendit au centre communautaire, où il savait que David travaillait en tant que bénévole. Lorsqu'il arriva devant le bâtiment, il sentit une boule se former dans son ventre. Son cœur battait fort, mais il n'avait plus de temps à perdre. Il entra dans le centre, cherchant David. Il ne le trouva pas tout de suite, mais il savait qu'il devait rester concentré. Lorsqu'il le repéra enfin, assis à une table avec un groupe de jeunes, il sentit un pic de nervosité. Il se dirigea vers lui, s'arrêtant juste à côté de la table. « David, » dit-il, la voix tremblante. David leva les yeux, surpris mais pas choqué. « Maxime, tu veux vraiment changer, hein ?» Maxime hocha la tête. « Oui, je veux réparer ce que j'ai fait. Je veux aider, je veux comprendre. » David regarda autour de lui, puis lui fit signe de s'asseoir. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir pour guider Maxime, mais il était prêt à l'aider. « C'est un bon début, » dit-il enfin. Maxime s'assit lentement en face de David, les mains serrées sur ses genoux, le regard baissé. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits, mais aussi d'une lueur d'espoir.
David observait Maxime sans juger. Il avait vu ce genre de transformation avant, mais chaque personne était différente. Et Maxime n'était pas encore arrivé au bout du chemin. Mais il avait fait un premier pas. Et pour David, c'était déjà un début. David se pencha légèrement en avant, ses yeux se fixant sur Maxime avec une intensité calme. « Tu veux vraiment changer, tu m'as dit. Mais ça ne va pas être facile. Il va falloir travailler dur, et surtout, être prêt à regarder en face ce que tu as fait. » Maxime hochait la tête, mais il n'était pas sûr de tout comprendre. Il se sentait encore coupable, encore perdu dans ses pensées. « Je sais que ce que j'ai fait était mal. Mais comment je fais pour réparer ça? Je veux pas juste dire des mots. Je veux que ce soit réel. » David soupira doucement, réfléchissant à la meilleure manière de guider ce jeune homme encore si fragile, mais déjà prêt à s'engager sur la voie du changement. « Le premier pas, Maxime, c'est de prendre conscience que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as fait une erreur, une grande erreur, mais ça ne définit pas qui tu es. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu fais avec ça. » Maxime fronça les sourcils. « Mais, qu'est-ce que je peux faire? Je veux que les gens me croient, que je sois sincère. » Il marquait une pause, puis ajouta, « David, je me sens mal, je ne sais même pas par où commencer. » David sourit doucement. « Tu as déjà commencé, en fait, en venant ici. Mais le reste, c'est un processus. Tu dois d'abord comprendre pourquoi tu as agi ainsi, et d'où vient cette haine. Tu dois aller au fond des choses, et ça va demander du temps. » Maxime regardait le sol, ses pensées tourbillonnant. Il repensa à ses amis, à ceux qui l'avaient poussé à faire ce qu'il avait fait, qui l'avaient encouragé à suivre le groupe, à rire de cette injustice. Il se souvenait des petites moqueries, des petites insultes jetées à la légère. Ces blagues qu'il avait laissées passer sans réfléchir. Mais pourquoi? Pourquoi n'avait-il jamais réagi? Pourquoi n'avait-il jamais eu le courage de dire non? David semblait lire dans ses pensées, comme s'il avait vu la lutte intérieure que Maxime traversait. Tu vois, ce n'est pas juste le fait d'avoir écrit sur cette voiture. C'est ce que cela révèle. Ça révèle des peurs, des insécurités, peut-être même de la pression. Mais il est temps de comprendre d'où ça vient. Et de Y attaquer. Maxime leva les yeux vers lui, mais il avait l'air perdu. « Tu veux dire que je suis responsable de ce que j'ai fait ?» demanda-t-il, comme s'il cherchait une réponse facile, quelque chose qui pourrait le déculpabiliser. David secoua doucement la tête. « Tu n'es pas responsable de tout, Maxime. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'a appris, ou de ce que tu as subi. Mais tu es responsable de ce que tu choisis de devenir. Et si tu choisis de changer, tu peux faire la différence. Ce que tu as fait n'est pas ton identité, mais ça fait partie de ton histoire, et c'est à toi de décider comment cette histoire se poursuit. » Maxime ferma les yeux un instant, comme pour digérer ses paroles. Il savait que David avait raison. Il avait agi impulsivement, sans réfléchir, sans vraiment comprendre l'impact de ses actes. Mais maintenant, il sentait une prise de conscience grandir en lui. Il savait que le chemin serait long. Il savait aussi que ses actions auraient des conséquences, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur celle des autres. Les jours suivants, Maxime se lança dans une série de petites étapes pour réparer ce qu'il avait fait. Il retourna dans le quartier où il avait vandalisé la voiture de David, espérant le retrouver. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait dire ou faire, mais il savait qu'il devait au moins essayer de se faire pardonner. Il espérait que David lui donnerait une chance de réparer les choses. Quand il arriva dans la rue, il aperçut David, qui se tenait près d'un café en train de discuter avec un autre groupe de bénévoles. Maxime s'approcha timidement, l'estomac noué par l'appréhension. Il savait que ce moment marquerait le début d'une nouvelle étape de sa vie. « David » appelait-il, sa voix hésitante. David tourna la tête, surpris de voir Maxime là, mais il n'eut pas l'air fâché. Il se contenta de le regarder avec une légère curiosité. « Tu veux parler ?» demanda-t-il, en croisant les bras. Maxime se sentit légèrement soulagé par l'attitude calme de David, mais il savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Il devait montrer qu'il était prêt à changer. « Je voulais venir m'excuser à nouveau pour ce que j'ai fait. Je sais que ça ne répare pas, mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour rattraper mon erreur. » David le regarda longuement. Le silence entre eux semblait lourd, mais David, sans se précipiter, répondit enfin. «
Tu as déjà fait quelque chose en venant ici. Mais tu sais, ce n'est pas suffisant de simplement dire « je suis désolé ». Ce que tu fais dans les jours à venir, dans les semaines à venir, c'est ça qui comptera. Maxime acquiesça, déterminé. Je comprends. Et je vais m'assurer que ça se voit. David sourit légèrement, cette fois d'un sourire plus authentique, comme s'il avait enfin vu la véritable volonté de Maxime. C'est un bon début, Maxime. Mais il ne faut pas que tu arrêtes maintenant. Le vrai travail commence juste. Maxime hocha la tête et serra les poings. Il savait que ce serait difficile, que beaucoup de gens ne croiraient pas qu'il pouvait changer. Mais il était prêt à le prouver, non pas à eux, mais à lui-même. Les semaines suivantes furent marquées par des moments de doute et de découverte pour Maxime. Il passa de plus en plus de temps à réfléchir à ses actions, mais aussi à essayer d'apporter des changements réels dans sa vie. Il commença à s'éloigner de son ancien groupe d'amis, ce qui le poussait à faire des choses qu'il savait maintenant mauvaises. Il s'inscrivit à des activités bénévoles avec David, travaillant à aider d'autres jeunes à comprendre l'impact du racisme et de la discrimination. Il ne s'agissait pas seulement d'effacer son erreur, mais de grandir. De devenir une meilleure personne, une personne capable de comprendre la souffrance des autres et de la prévenir. Maxime savait qu'il n'était qu'au début de ce chemin, mais chaque jour apportait un peu plus de clarté et de force pour aller de l'avant. Un jour, alors qu'il travaillait dans une école avec un groupe d'adolescents, Maxime eut une conversation avec l'un des jeunes. Il parlait des stéréotypes, du racisme, de la manière dont les gens jugent les autres. C'est à ce moment-là que Maxime comprit véritablement la profondeur de ce qu'il avait fait. Il comprit aussi qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais que ce qu'il faisait maintenant avait le pouvoir de changer quelque chose. Pas juste pour lui, mais pour les autres aussi. Au fil des semaines, Maxime commença à sentir qu'il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans le travail qu'il faisait avec David. En rencontrant d'autres jeunes et en discutant de sujets difficiles comme le racisme, les discriminations et les préjugés, Maxime se sentit plus connecté à une réalité qui lui avait jusque-là échappé. Mais malgré tout, il savait que son passé le rattraperait tôt ou tard. Et il n'eut pas à attendre bien longtemps. Un après-midi, alors qu'il terminait une session de bénévolat dans un centre jeunesse, il aperçut un groupe de ses anciens amis à l'extérieur, près de l'entrée du centre. Dès qu'ils le virent, leurs regards se durcirent. Ils s'étaient toujours connus comme un groupe inséparable, partageant les mêmes idées, les mêmes blagues douteuses. Mais aujourd'hui, Maxime était différent. Il pouvait le sentir. Il ressentait une sorte de rejet émanant d'eux, mais il savait qu'il devait leur faire face. Il marcha vers eux, une légère nervosité l'envahissant, mais il prit une grande inspiration pour se donner du courage. « Hé, Maxime, t'es devenu quoi? T'as changé ou quoi ?» lança l'un de ses anciens amis, Julien, avec un ricanement moqueur. Maxime resta calme, conscient de la situation. « J'ai changé, oui. Je ne veux plus être celui que j'étais. » Il était honnête, mais il voyait déjà dans les yeux de ses amis qu'il n'était pas prêt à accepter cela. Julien et les autres éclatèrent de rire, comme s'ils pensaient que Maxime plaisantait. « Tu rigoles ou quoi? Tu veux vraiment être ce genre de mec? Celui qui se prend la tête avec des trucs inutiles ?» lui dit un autre, Marc. Maxime sentit la pression monter. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, que ce moment allait définir sa trajectoire. « Ce n'est pas inutile, c'est important, » répondit-il fermement, mais d'un ton calme. « Vous pouvez rire de moi si vous voulez, mais moi, je ne trouve plus ça drôle. » Un silence tendu s'installa entre eux. Les rires s'éteignirent, mais l'atmosphère était chargée de mépris. Julien s'approcha un peu plus près, son regard plus dur que jamais. « T'es vraiment devenu un de ces naïfs, Maxime. Tu vas nous dire que t'as changé, mais au fond, t'es juste en train de fuir la réalité. » Maxime sentit une vague de frustration l'envahir. Il n'était pas là pour se justifier. Il n'avait pas à se justifier. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est essayer de la comprendre. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ça m'a marqué. Et je ne veux plus être ce mec-là. Julien le regarda un instant, puis se tourna vers les autres. Franchement, tu crois qu'on va te suivre là-dedans? C'est ridicule. Il secoua la tête, puis, d'un geste de la main, il tourna les talons, suivi par le reste du groupe. Maxime se tenait là, les poings serrés, observant ses anciens amis s'éloigner. Il ressentit un pincement au cœur, un sentiment de perte. Ces personnes avaient fait partie de sa vie pendant des années.
Mais aujourd'hui, il savait que leurs valeurs n'étaient pas les siennes. Et ce qu'il avait fait, le changement qu'il était en train de vivre, il ne pouvait pas le compromettre pour eux. Il n'en avait plus la force. « Tu as bien réagi », entendit-il derrière lui. David était là, silencieux jusque-là, observant la scène. « C'est difficile, je sais. Mais tu fais le bon choix. Le plus dur, c'est justement de rester fidèle à toi-même. » Maxime se tourna vers David, un sourire un peu triste sur les lèvres. « Je pensais qu'il comprendrait. Mais je vois bien que non. » David hocha la tête. « Les gens changeront à leur propre rythme. Toi, tu fais ton chemin. Tu ne peux pas forcer les autres à te suivre. » Il marqua une pause, puis ajouta « Mais regarde ce que tu fais ici. Ce n'est pas qu'une question de parole. C'est ton action qui parle. » Maxime se sentit rassuré par les mots de David, mais la douleur persistait. Il savait que ce n'était pas fini. Ses anciens amis, ceux qui l'avaient poussé à faire ce qu'il avait fait à David, ils seraient toujours là, prêts à le juger. Mais il avait fait un choix. Et il n'allait pas revenir en arrière. Les semaines suivantes furent marquées par des hauts et des bas. Maxime continua à se rendre régulièrement au centre de bénévolat, à aider les jeunes à comprendre les enjeux du racisme, mais aussi à parler de ses propres expériences. Il rencontra des personnes qui comprenaient son parcours, des jeunes qui avaient vécu des situations similaires et qui, comme lui, essayaient de s'en sortir. Ces échanges lui apportaient une forme de réconfort et de soutien, mais il savait qu'il devait aussi affronter la réalité de son passé. Il avait des contacts sporadiques avec ses anciens amis, mais aucun d'entre eux ne semblait vraiment prêt à l'accepter tel qu'il était devenu. Julien, en particulier, semblait se délecter de chaque occasion pour le critiquer, pour lui rappeler qu'il était trop gentil, trop mou ou trop idéaliste. Mais Maxime n'était plus affecté par ces commentaires. Il comprenait maintenant que la critique de ceux qui ne cherchaient pas à comprendre était vide. Un jour, après une longue journée de travail au centre, Maxime se retrouva seul à marcher dans les rues, repensant à ce qu'il avait vécu ces derniers mois. Il n'avait pas encore tout compris, il n'avait pas encore tout réparé. Mais il savait qu'il avait fait des progrès. Il savait qu'il était sur la bonne voie. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais il avait la certitude que son changement ne dépendait pas des autres. Ce qui comptait, c'était ce qu'il ressentait au fond de lui. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait façonner son avenir. En repassant devant la voiture de David, garée à proximité, Maxime s'arrêta un moment, observant la peinture soigneusement réparée. Le souvenir de ce qu'il avait fait refit surface, et avec lui, la promesse qu'il s'était faite à lui-même, celle de ne jamais oublier, de ne jamais répéter les erreurs du passé. Cette voiture, d'une certaine manière, symbolisait son propre cheminement. Tout n'était pas parfait. Il y avait encore des traces, des cicatrices, mais il avait pris le contrôle de sa vie. Les semaines passèrent, et Maxime continua son chemin, même si parfois, le poids du passé semblait plus lourd que jamais. Il travaillait dur pour prouver à David, à lui-même et au monde qu'il n'était pas seulement un jeune homme ayant commis une erreur. Il voulait prouver qu'il était capable de plus, qu'il pouvait changer. Cependant, la route de la rédemption ne se faisait pas sans obstacles. Chaque jour, il se retrouvait face à des regards qui le juguaient, des paroles qui le mettaient au défi. Mais il savait que c'était la partie la plus difficile. Et il était prêt à la surmonter. Un matin, alors qu'il se rendait au centre de bénévolat, il croisa Léo, un jeune qu'il avait connu dans les sessions de discussion sur la diversité et l'inclusion. Léo était un adolescent passionné, mais parfois impulsif, avec une forte personnalité. Maxime savait qu'il avait eu des comportements qui n'étaient pas toujours très réfléchis, mais récemment, Léo semblait plus calme, plus à l'écoute. « Maxime, ça va ?» Léo l'accosta, l'air curieux. Il semblait sincèrement intéressé par l'état d'esprit de Maxime. Maxime lui sourit. « Ça va, mais il y a des moments où c'est pas facile. Tu sais, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je fais. » Léo haussait les épaules. « Ouais, je vois. Moi aussi, j'ai eu ma part de critiques. Mais ça ne me dérange pas autant qu'avant. Ce que t'as fait, ça m'a inspiré, tu sais. Tu montres qu'on peut changer. Et ça, c'est rare. » Maxime le regarda un peu surpris, mais aussi profondément touché par ces mots. Il n'avait pas réalisé à quel point son propre changement avait eu un impact sur ceux qui l'entouraient. « Tu crois vraiment que ça peut inspirer quelqu'un ?» demanda-t-il, un peu incrédule. Léo acquiesça, un sourire en coin. « Ouais.
T'as pas l'air de t'en rendre compte, mais les gens voient ce que tu fais. Ils voient que tu t'engages, que t'es sincère. T'es pas juste là pour faire joli, tu travailles pour un vrai changement. Maxime sentit son cœur se gonfler de fierté. Léo avait raison. Chaque petit geste, chaque effort pour réparer ce qu'il avait fait, avait un sens. Et même si ce n'était pas facile, même si le chemin était semé d'embûches, il avait la conviction que c'était le bon chemin. Mais tout n'était pas aussi simple. Un peu plus tard dans la journée, alors qu'il faisait une pause après une session, il reçut un message de Julien. C'était bref, comme un coup de poignard. « T'es toujours ce lâche, tu sais. » Maxime soupira en lisant ce message. Il avait cessé d'attendre la compréhension de Julien, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'éprouvait pas de douleur en le lisant. Il savait que Julien ne comprendrait jamais ce qu'il essayait de faire. Et ça le blessait, mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Il ne pouvait pas retourner à cette époque où il faisait partie de la meute, où il cachait ses propres convictions derrière les blagues et les rires. « Je ne suis plus ce que j'étais », murmura-t-il pour lui-même, en effaçant le message. Mais il savait qu'il y aurait encore d'autres messages, d'autres critiques. Le rejet serait une partie de son quotidien, mais c'était un prix qu'il était prêt à payer. Quelques jours plus tard, alors qu'il se rendait à une conférence sur les discriminations et l'inclusion, Maxime rencontra un autre jeune, Thomas, qui avait entendu parler de son parcours. Thomas avait 1 an de moins que lui, mais il avait suivi attentivement les efforts de Maxime et l'admirait pour son courage. Lorsqu'ils se croisèrent, Thomas ne tarda pas à engager la conversation. « Maxime, j'ai entendu parler de ce que tu fais. T'es un exemple pour nous tous, » lui dit-il avec un sourire sincère. Maxime, un peu gêné par la reconnaissance, répondit humblement. « Tu sais, je fais juste ce que je peux. Ce n'est pas facile, mais il faut bien essayer. » Thomas acquiesça. C'est exactement ça. Parfois, c'est dur de prendre position, surtout quand tu sais que t'as merdé dans le passé. Mais toi, t'es là, tu fais la différence. Ça me donne de l'espoir. Maxime le regarda, touché par ses paroles. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais on doit tous commencer quelque part. La conversation se poursuivit, et Maxime réalisa que de plus en plus de jeunes autour de lui commençaient à voir son engagement. Il comprenait que son parcours était complexe, mais que ses efforts pour changer étaient réels. Il n'était pas le héros parfait, mais il était un exemple de ce que l'on pouvait accomplir avec de la volonté et du travail. Cependant, malgré ces échanges positifs, une pensée persistait dans l'esprit de Maxime. Et David? Qu'en pensait-il de tout ça? Maxime savait qu'il avait encore beaucoup à prouver. Mais David avait toujours été là pour lui, toujours prêt à lui offrir son soutien. Quelques jours plus tard, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet d'éducation dans une école locale, Maxime prit un moment pour parler à David, un peu à l'écart du groupe. « David, je voulais te dire merci », commença Maxime, la voix pleine de gratitude. « Je n'aurais pas pu faire tout ça sans toi, sans ta guidance. J'ai fait des erreurs, mais je sens que j'avance maintenant. » David tourna son regard vers lui, un sourire doux et calme sur les lèvres. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Maxime. C'est toi qui as fait tout le travail. Moi, j'ai juste été là pour t'aider à trouver ta propre voie. » Maxime baissa les yeux un instant, touché par ces mots. « Mais tu m'as montré que l'on peut toujours changer. Même quand on pense qu'il est trop tard. » David posa une main sur son épaule. « C'est vrai. Mais n'oublie jamais que tu ne changeras pas tout le monde. Tu n'as pas à le faire. Ce qui compte, c'est ce que tu fais chaque jour pour toi-même, et pour ceux qui choisissent de suivre. » Maxime sourit, conscient qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais qu'il n'était plus seul. « Merci, David. Je vais continuer, quoi qu'il arrive. » Les mois passèrent, et Maxime commença à se sentir de plus en plus à sa place dans son nouveau rôle. Chaque jour, il travaillait avec passion pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la tolérance, de la compréhension mutuelle et du respect des différences. Il était un exemple vivant de ce que l'on pouvait accomplir en confrontant ses erreurs et en cherchant à s'améliorer. Cependant, même avec tout ce travail acharné, il savait que son passé avait laissé des traces indélébiles. Un matin, alors qu'il arrivait à une conférence sur le racisme et les préjugés, Maxime sentit une tension dans l'air. Il avait été invité à prendre la parole en tant qu'intervenant pour partager son expérience et son cheminement. L'événement se tenait dans une grande salle, avec une foule hétérogène composée de jeunes, de parents, d'éducateurs et de représentants d'organisations locales. Pour Maxime,
C'était l'occasion de prouver à tous qu'il avait véritablement changé. Mais dès qu'il entra dans la salle, il aperçut un visage familier. Julien était là, assis au fond, entouré d'un groupe d'autres jeunes. Il le regarda d'un air moqueur, et Maxime sentit un frisson d'inquiétude parcourir son dos. Julien n'avait jamais caché son mépris pour ce que Maxime était devenu. Il avait toujours été convaincu que Maxime n'était qu'un lâche, quelqu'un qui s'était laissé endoctriner par des idéaux naïfs. Et aujourd'hui, en le voyant prendre la parole, Maxime savait qu'il allait être une cible. Lorsque son tour arriva, Maxime monta sur scène. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais il se força à rester calme. Il se souvenait des mots de David, « Sois sincère, sois toi-même. Ne te cache pas ». Cela lui donna la force d'affronter la situation. Il commença par raconter son histoire, ses erreurs, et la façon dont il avait fait face à ses préjugés. Il parla du moment où il avait vandalisé la voiture de David, de l'impact que cela avait eu sur lui, et de la prise de conscience qui s'en était suivie. Maxime expliqua qu'il avait été égaré, influencé par des amis qui partageaient une vision du monde toxique et raciste. Mais il insista sur le fait qu'il ne voulait plus être cet homme. Il avait pris la décision de changer, et il ne s'en excusait pas. Au fur et à mesure de son discours, Maxime remarqua les regards d'approbation de certaines personnes dans l'auditoire, mais aussi des murmures étouffés. Julien, au fond de la salle, n'avait pas l'air satisfait. Au contraire, il affichait un sourire dédaigneux et secouait la tête comme pour exprimer son désaveu. À la fin de la conférence, alors que Maxime descendait de scène, il sentit une main se poser sur son épaule. C'était David, qui s'était déplacé pour l'encourager. « Tu as été génial, Maxime. Vraiment. » Maxime lui sourit, mais il ne pouvait pas oublier les regards de Julien. « Merci, David. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas suffi. » Il y avait encore cette tension. David hocha la tête. « Il y en aura toujours. Mais ce n'est pas toi le problème. Ce sont eux, ceux qui restent figés dans leur vision du monde. Toi, tu es sur le bon chemin. Continue de marcher. » Cependant, la situation n'allait pas en s'améliorant. À peine quelques heures après la conférence, Maxime reçut plusieurs messages, la plupart d'entre eux provenant de ses anciens amis, mais aussi d'autres jeunes qu'il connaissait. Les critiques étaient virulentes, pleines de mépris. « Tu t'es vraiment mis à parler comme ces gens-là » lui écrivit un message. « T'es devenu un putain de lèche-botte. » D'autres messages étaient encore plus hostiles, certains l'insultant directement. Maxime sentit un pincement au cœur. Il savait que ce genre de situation était inévitable, mais il avait espéré que les choses s'amélioreraient avec le temps. Cela ne faisait qu'ajouter au poids de la culpabilité qu'il ressentait encore parfois. Comment pouvait-il espérer changer si ceux qu'il avait appelés ses amis ne le comprenaient même pas? Le lendemain, alors qu'il se rendait à une autre session de bénévolat, il aperçut Léo, qui l'attendait devant le centre. Léo avait l'air préoccupé, et lorsque Maxime s'approcha, il lui parla à voix basse. « Maxime, je voulais te dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. J'ai entendu parler des messages que t'as reçus. C'est de la merde, vraiment. Mais sache que ça ne veut rien dire. T'es un exemple pour nous tous. » Maxime sourit, touché par la sincérité de Léo. « Merci, Léo. Mais parfois, j'ai l'impression que tout ça n'est pas suffisant. Que je pourrais tout perdre à cause d'une erreur. » Léo secoua la tête. « T'es humain, Maxime. T'as fait des erreurs, mais tu ne les répètes pas. Et ça, c'est ce qui compte. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais tu sais quoi? Ceux qui te soutiennent, ceux qui comprennent ce que tu fais, ce sont eux qui comptent. » Maxime prit une profonde inspiration, se sentant à la fois réconforté et renforcé par les paroles de Léo. Il avait encore des doutes, encore des moments de fragilité, mais il savait qu'il avait fait un choix. Et ce choix, il ne le regrettait pas.